Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire la prière debout dans les synagogues et aux angles des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas les vôtres. Pas non plus les vôtres. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste, pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Je vous propose de prier. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous la donnes pour nous enseigner, pour nous aider à grandir, pour te découvrir chaque jour davantage un peu plus. Aide-nous à comprendre ce que tu nous veux nous dire ce matin, que ton esprit éclaire notre intelligence. Change nos cœurs, change nos vies, que nous soyons des disciples qui puissions marcher pour ta gloire et ta gloire seule. Dans le nom de Jésus, Amen. Je dois boire un coup. C'est la deuxième séance. J'ai moins de salive que tout à l'heure. Vivre sous le regard du Père. Ce chapitre 6 commence par ce verset. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Alors pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, on dirait que là, dans ce verset, Jésus invite à une chose, peut-être à vivre notre foi de manière cachée. Mais si vous avez suivi le chapitre précédent, les épisodes précédents, ça semble être en contradiction avec ce que Jésus a dit au chapitre 5. Il y a une tension entre ce verset et le verset qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Verset 16 du chapitre 5. Alors, voilà, on peut se dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être une lumière pour le monde? Vous êtes, c'est pas soyez, apparemment ça fait partie de notre identité. Et en même temps, ce qu'on fait doit rester caché devant les hommes. Il y a quelque chose qui semble tendu, incohérent. Mais ça ne l'est pas. Ici, Jésus s'arrête à quelque chose de plus profond, qui vient à nos motivations, à notre cœur. Jésus ne vient pas pour critiquer ou abolir les pratiques religieuses, mais il vient interroger ses disciples sur les motivations de ces pratiques. Jésus
ne dit pas ne pratiquez pas la justice, mais il interroge sur l'objectif poursuivi. Le problème n'est pas l'action ou la manière d'être pieux, mais c'est bien la motivation. Est-ce que je pratique ma foi pour être vu, admiré, considéré comme très spirituel, le plus spirituel, pour ma gloire, ma renommée? Ou est-ce que je pratique la justice de Dieu par amour pour lui, pour sa gloire et sa gloire seule? Quel est le moteur de notre motivation, de nos bonnes actions? Pour qui est-ce que je vis en disciple? Jésus ne s'attaque pas à ce que nous faisons, mais il s'attaque au pourquoi nous le faisons. Et il illustre son propos par 3 pratiques courantes de la piété juive: l'aumône, la prière et le jeûne. Je vous propose d'explorer les 3 parties. D'abord, l'aumône. Première motivation, c'est donner aux autres, aux plus pauvres, pour être applaudi de tous. Lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues et dans les rues, pour que les gens chantent leur louange. Les hypocrites donnent en faisant sonner la trompette. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la chose, vous êtes dans la rue, hop, vous faites un don à quelqu'un qui fait l'aumône, et puis vous avez un petit haut-parleur qui fait un petit son pour vous faire remarquer. Les hypocrites désignent des acteurs qui jouent un rôle, qui font semblant d'être chrétiens, qui jouent aux bons chrétiens, qui jouent aux gens très spirituels. Je vous pose une petite mise en scène. Imaginez, vous arrivez dimanche matin, c'est l'heure du culte. La question c'est pourquoi venez-vous au culte? Vous arrivez, vous asseyez, et là vous entendez. Quelle est votre pensée? C'est le théâtre. Est-ce que quand nous venons au culte, nous venons jouer aux bons chrétiens? Est-ce que quand nous nous rassemblons le dimanche matin, c'est pour remplir notre devoir, montrer que nous sommes fidèles, nous sommes des croyants engagés? Est-ce que nous venons pour les bonnes raisons au culte? Est-ce qu'il nous arrive de temps en temps de jouer aux chrétiens? Le dimanche, puis la semaine, on est reparti sur autre chose. Moi, je me rappelle quand on était petits avec mes cousins, on jouait aux chrétiens. Je suis née dans une famille chrétienne, mais on s'amusait pendant les vacances, on prenait la scène ensemble. Donc, dans mon milieu, on se couvrait la tête, donc nous les filles, on avait la tête ouverte, puis on avait pris un verre et du pain, et on se faisait. Et là, on jouait aux chrétiens, on faisait semblant, on imitait ce qu'on voyait des grandes personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on savait quel était vraiment le sens de cette scène, ou en tout cas, on avait une connaissance un petit peu limitée de notre âge, quoi. Donc c'est la question que pose. Quand vous donnez, pourquoi vous le faites? L'objectif des hypocrites, de ceux qui font semblant de donner de bon cœur, c'est leur objectif, c'est d'être vus, que les gens chantent leur louange. Alors Jésus poursuit en disant, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Ce qu'ils cherchent, c'est d'être reconnus. Ben voilà, ils sont reconnus. Imaginez ici, quand vous faites un don dans les boîtes, là, ou un virement pour soutenir, vous avez tout d'un coup ici un compteur qui affiche la somme donnée, votre nom et une musique qui fait qui vous glorifie, quoi. Moi, je me dis, dans ce cadre-là, je pense qu'on aurait une tentation à donner plus. Pas plus pour la gloire de Dieu, mais pour faire mieux que son frère, sa sœur qui a donné. Notre motivation serait sans doute un peu biaisée, un peu fausse. Jésus nous invite à une autre manière de donner, pas juste par obéissance, parce que la loi l'exige, mais donner par amour pour notre prochain. Toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret.
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand nous donnons, dans le cas de notre vie chrétienne, nous ne devons pas le faire pour notre gloire, mais bien par amour pour notre prochain. Et je trouve que cette expression, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, dit quelque chose, parce que j'ai envie de dire, ok, mes mains, je sais où moi je regarde, donc il y a quelque chose quand je donne, je m'en rends compte. Et en même temps, je réfléchissais, je me disais, par exemple, quand on conduit, au début, on doit apprendre où mettre ses mains. Il y a une main pour passer les vitesses, une main pour le volant, des fois les deux mains au même endroit. Au début, on réfléchit beaucoup à comment coordonner notre conduite. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a le permis, une fois qu'on a fait quelques kilomètres, les gestes deviennent naturels. Et je crois qu'il y a ça qui est dit à cet endroit-là en parlant de l'aumône. Dans le secret. Tout commence dans le secret. Le secret, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le secret de nos cœurs. Avant même d'agir, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Quelle est notre motivation? Pas juste notre propre gloire, mais il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui déborde de nous. Parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, parce qu'il pourvoit à nos besoins, à notre tour, nous pouvons donner, encourager un ami, un proche, quelqu'un qui n'a pas les mêmes grâces. On voit j'ai mis en gris là 2 phrases. C'est la question des motivations et la question de la récompense. On voit que pour les hypocrites, la récompense, elle est immédiate. Voilà, ils sont applaudis. Mais pour les croyants, ceux qui sont engagés dans le royaume et qui vivent pour la gloire du Père, ils ne se vantent pas. Ce qui est mis en premier, c'est la gloire de Dieu. Et lui voit. Et il est prêt à les accueillir pour une éternité dans son royaume. Il leur réserve une place. Dieu voit dans le secret. L'objectif n'est pas de paraître parfait en obéissant strictement à une loi, mais de le faire avec le cœur authentique, sincère, sous le regard de Dieu, non sous le regard des autres qui applaudissent. Alors peut-être 2-3 questions pour nous, pour actualiser la réflexion. Ma générosité est-elle gratuite? Est-ce que, par exemple, si personne ne savait ce que je fais pour Dieu, est-ce que je continuerai de le faire? Est-ce que si personne ne me remerciait pour mon service, mon engagement, est-ce que j'aurai toujours la motivation pour le faire? Est-ce que quand je donne de mes biens, intérieurement, je ne me glorifie pas un peu moi-même en disant quand même, je suis quelqu'un de généreux et sympa? Est-ce que vraiment je le fais par amour pour mon frère, ma sœur, celui qui a besoin? J'avoue que chez moi, il y a une tension qui est celle de mon ego, de mon cœur encore habité par le péché. Et il est bon de se souvenir de pourquoi nous le faisons, pourquoi nous agissons. C'est pas juste par obéissance. C'est aussi parce qu'on est déjà au bénéfice nous-mêmes de la grâce. La loi prend un sens, c'est ce que Jésus a expliqué dans le chapitre précédent. Il a tout accompli. Deuxième habitude en termes de piété, la prière. Prier pour être vu de tous, comme les hypocrites. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Encore une fois, les hypocrites font semblant, ils jouent aux chrétiens. De l'extérieur, ils peuvent sembler être des chrétiens engagés, des super chrétiens, des TTS, des traités spirituels. Mais pourquoi font-ils ça? Non pas pour entrer en dialogue avec Dieu, mais pour être vus et admirés par les autres. Peut-être une parenthèse. Là, Jésus dit de ne pas se tenir debout dans les synagogues et dans les angles des rues. Ça ne veut pas dire que quand on prie, on doit prier tout seul, caché. Ça ne veut pas dire que quand on est en église, on ne peut pas prier à haute voix ou debout.
ce passage dénonce pas le fait de prier en public ou à plusieurs. Jésus lui-même a prié en public et en communauté. Mais la question c'est, devant qui je prie? À qui je m'adresse? Quel regard compte? Celui de Dieu ou celui des autres? Je pense qu'on est tous concernés par cette question. Selon dans quel milieu d'église on a grandi, ou si on n'a pas grandi à l'église, la prière ne s'exerce pas de la même manière. En tout cas, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes routines. On a une vision personnelle de la prière, une vision peut-être dans laquelle on est plus à l'aise. Par exemple, selon les milieux d'église, les milieux charismatiques, on va se mettre debout, on va prier tous ensemble, on va prier crescendo, faire monter, dire Seigneur, Seigneur, avec enthousiasme, avec passion. Et les autres disent Amen. Puis là, on sait qu'on a bien prié. Dans d'autres milieux, un peu plus solennels, il va falloir réfléchir à chaque mot posé. Est-ce que théologiquement, j'ai dit la bonne phrase? Est-ce que ce mot-là a été employé avec justesse? J'ai bafouillé. C'est une question, je crois, qu'on a tous à se poser, parce qu'on a tous une culture. Et je crois que ce qui est dangereux, c'est de juger notre frère, notre sœur. Et c'est très facile. Moi, j'ai grandi, je vous disais, dans un milieu très solennel. Quand on avait une réunion de prière, il y avait des petits coussins quand j'étais enfant. Et donc, on mettait un petit tapis, on se mettait à genoux, tête couverte, bien sûr, les coudes comme ça sur le fauteuil. Et moi, j'étais enfant, et je me rappelle que d'une chose de ces moments, c'est que j'avais des crampes et mal aux genoux. Et voilà, sauf que c'était l'attitude qu'il fallait positionner. Être solennel, être à genoux devant Dieu. Mais à ce moment-là, moi, en tant qu'enfant, en tout cas, je n'étais pas connectée à Dieu. Ça ne m'aidait pas à parler à mon père. J'étais plus préoccupée par des choses idiotes, comme dans quel sens je mettais mon pied pour ne pas avoir de crampes. Et je crois que c'est une vraie question. C'est, voilà, osons questionner notre pratique spirituelle et notre piété. Osons accueillir celle de l'autre. Et nous dire que peut-être l'autre, il a aussi quelque chose à nous apprendre et qui peut nous enrichir dans sa manière de prier, dans sa manière d'adorer Dieu. Parce qu'il y a les hypocrites, oui, on peut tous porter un masque et prier comme on attend que nous prions. Se dire, ah bah tiens, dans tel milieu, il faut que je prie de cette manière, ça sera bien accueilli. Dans tel milieu, je prie de cette manière. Bien sûr, il est question de respecter nos frères et sœurs, donc pas faire n'importe quoi et puis respecter là où on arrive, mais il n'est pas question d'être hypocrite. La prière est un dialogue avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas un spectacle ou une prestation ou une performance. Encore une fois, Jésus dit que ceux qui prient comme les hypocrites ont déjà eu leur récompense. Ils ont été remarqués par tout le monde. Et puis, il y a ceux qui prient pour dialoguer avec leur Père. Toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans le lieu secret. C'est la phrase qui revient régulièrement dans notre passage. Dans le lieu secret. C'est l'endroit de la présence de Dieu. C'est le moment où on passe dans l'intimité, dans la relation avec Dieu. Pas un moment où on est exposé devant les autres, mais juste nous, tout seuls. On cherche la face de Dieu. C'est ce qui doit primer avant même que notre foi ou notre piété soit visible par les autres. Elle doit venir d'abord de ce qui se passe dans notre cœur et de notre intimité avec le Père. Juste, je ne vais pas rentrer dans la prière du Notre Père, vous savez qu'on a déjà prêché une série dessus. Vous pouvez revenir en arrière, la regarder sur Internet. Mais le Notre Père qui arrive juste après cette exhortation, c'est le centre, c'est le texte au centre du sermon sur la montagne. Il introduit le fait que ce royaume qui avance et qui est inauguré par Jésus
nous ne pouvons vivre les prémices de ce royaume qu'en étant dépendants de notre Père. Il y a cette idée que nous sommes des enfants, adoptés, accueillis, parce que Jésus a tout accompli. Et que si nous voulons marcher pour la gloire de Dieu, annoncer le royaume qui vient, nous devons dépendre de notre Père. Il invite Jésus, ses disciples, à une relation intime, profonde avec Dieu. C'est une prière communautaire, des enfants unis par un même Père, désirant marcher dans ses pas. Cette prière se concentre d'abord sur Dieu, sur sa gloire, son nom, son règne, sa volonté. Puis il exprime ensuite notre dépendance en Église, notre envie de marcher avec lui. Donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Alors la question pour nous, c'est notre prière, comment est-elle? Est-ce qu'elle est un discours, un monologue ou une rencontre, une discussion avec notre Père? Est-ce que dans ce moment-là, nous faisons tomber tous les masques dans l'intimité de notre chambre, dans notre lieu secret? Est-ce que nous sommes à genoux devant notre Père ou juste dans les lieux publics? Est-ce que la manière dont je formule ma prière est ce qui la rend efficace? Ou est-ce que ce qui la rend efficace, c'est juste celui à qui je prie? Seul Dieu peut intervenir et répondre à la prière. Mes mots sont parfois maladroits, lui connaît nos cœurs. Quand je prie, est-ce que je cherche à impressionner ou est-ce que j'ose faire preuve de vulnérabilité, d'authenticité, accueillir la transformation? Est-ce que je suis à l'écoute de mon Père dans le secret? Enfin, le jeûne. Jeûner pour paraître spirituel. Parce que vous jeûnez, n'ayez pas comme des hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Bon, je crois que tout est dit. En gros, ils veulent qu'on voit le sacrifice, quoi. Le temps qu'ils consacrent à Dieu. Ça se voit physiquement, qu'on les admire pour ça. Et il y a encore une fois un problème de cœur. Ils jeûnent pour paraître spirituels, pour être vus, non pour se nourrir spirituellement. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux, lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Encore une fois, il est question de la motivation de notre cœur. Est-ce que quand je jeûne pour les bonnes raisons, parce que j'ai soif et faim de Dieu, parce que je veux mettre de côté l'agitation de mon quotidien pour prendre un temps à part pour le Seigneur? Mais c'est entre moi et le Seigneur, je ne suis pas forcément à en faire l'annonce publique, quoi. Donner, prier, jeûner, Jésus donne 3 exemples pratiques, de pratiques spirituelles courantes de son temps. Mais nous pourrions élargir cette liste. Nous pourrions questionner nos propres motivations dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que je viens au culte, par exemple? Est-ce que je viens parce que sinon les gens ils vont se poser des questions? Ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être qu'il a des problèmes? Peut-être qu'il est loin du Seigneur? Est-ce que je viens par habitude? Juste parce que tous les dimanches je viens, c'est comme ça. Quand je loue Dieu, est-ce que je loue Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est digne d'adoration et de louange? Ou est-ce que je suis plus concentrée à choper la bonne note? Est-ce que quand je loue Dieu, je suis les yeux fixés sur Dieu, même si parfois j'ai pas la voix qui suit, quoi. Moi, je plains parfois mes voisins parce que je chante de tout mon cœur. Des fois, ça déraille. Mais c'est une question. Est-ce que je loue Dieu pour qui il est ou pour que les autres entendent ma belle voix? Quand je vis mes relations fraternelles,
Est-ce que je les vis toujours dans la position de celui qui est l'encourageur, celui qui est solide, quoi. Pour que l'autre se dise, ah ouais, elle, lui, spirituellement, on sent qu'il est calé avec Dieu, quoi. Est-ce que je vise à être admirée finalement par mon frère, ma sœur? Bon, je sais qu'on ne le dirait pas comme ça, mais sondez vos cœurs. Moi, je sonde le mien en tout cas. Mais est-ce que quand je vis mes relations, j'ose aussi être authentique et vrai? Comme avec le Seigneur dans le secret, oser dire, j'ai ce combat en ce moment. Dans ce domaine-là de ma vie, je n'arrive pas à être à la gloire de Dieu. J'ai besoin de repentance, j'ai besoin de secours. Enfin, quand, par exemple, je témoigne avec ma bouche, est-ce que je le fais pour servir mon prochain, pour le bénir? Et avant de parler avec ma bouche, déjà, je fais preuve d'amour et d'affection envers lui. Est-ce que je le fais parce que je l'aime et que j'ai envie qu'il connaisse le Seigneur que je connais? Ou est-ce que je le fais pour améliorer mes stats? Dire, j'ai ramené 3 personnes à l'église, ça, c'est bien ça. Ça, j'ai marqué les bons points. Bon, je caricature, mais je pense que chacun d'entre nous, on a des combats comme ça à l'intérieur. Alors oui, c'est un défi de vivre sous le regard du Père, dans le secret d'abord. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Une invitation à vivre notre foi de manière cachée? Non. Mais une invitation à vivre premièrement notre foi dans le secret. Une invitation à vivre une relation authentique avec notre Père. Peut-être 3 petites étapes, des choses qu'on peut envisager dans notre cheminement avec le Seigneur et dans notre vie de disciple. Serait premièrement chercher la présence de Dieu, s'émerveiller devant lui, contempler sa face, l'adorer, être ébloui par lui. Est-ce que nous prenons ce temps? Je sais pas, ça peut être, je pense à ce que tu témoignais, Paulette, quand on est à la montagne, qu'on regarde la nature, on va juste être merci Seigneur pour ta création, quoi. Se souvenir de combien il est bon, tout-puissant, merveilleux, créatif. Et combien nous, on est petits devant un tel Dieu. Deuxième piste, laisser Dieu nous bousculer et transformer nos cœurs. Être ébloui par sa lumière et laisser sa lumière éclairer nos zones d'ombre. Laisser l'Esprit transformer nos cœurs. Que nos cœurs soient toujours plus à la ressemblance de Jésus. Et enfin, troisièmement, et pas premièrement, être des enfants qui rendent gloire à leur Père. Être lumière du monde. Aller aimer nos prochains. Et pour faire cette étape-là, pour accomplir devant les hommes et être des témoins à la gloire de Dieu, nous devons d'abord être des disciples à genoux devant Dieu dans l'intimité, dans le secret de nos cœurs. Enfin, peut-être des questions pour nous en communauté. Par quoi sommes-nous préoccupés en premier? Sommes-nous préoccupés par notre réputation? Par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans l'union des églises libres de l'église de Pau? Est-ce qu'on est vu comme une église en bonne santé, une église en croissance, une église généreuse? Est-ce qu'on est concentré sur nos statistiques? Voilà, combien il y a de nouvelles personnes ce mois-ci et combien de baptêmes? Ok, combien au groupe de maison? Ou est-ce que ça, c'est qu'une part visible? On est d'abord attentif à ce que le royaume de Dieu soit annoncé, à être une église ancrée sur l'évangile, sur la parole, sur Christ. Cultivons-nous d'abord notre cœur de disciples. Sommes-nous acteurs ou serviteurs
Une église forte et rayonnante. Une église lumière du monde. C'est une église enracinée en Christ, en Jésus seul. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour marcher dans sa volonté. Et c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous donne son esprit, c'est lui qui nous donne sa parole. C'est une grâce après l'autre. Et il nous laisse cette prière. Jésus nous a laissé cette prière qu'on peut faire en communauté et qui, je crois, oriente aussi nos cœurs, en focalisant d'abord nos vies sur Dieu, sur l'être, avant le faire. Je vais lire le Notre Père, vous pouvez le lire avec moi si vous le souhaitez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Je vous propose de poursuivre notre culte par un chant. Un chant qui s'appelle Ébloui et qui commence en disant « Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es là, tu seras toujours là. » C'est la seule chose qui fixe, c'est Dieu. Nous,